Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous partager une de mes astuces. C'est pas mon astuce, hein, mais c'est quelque chose dont je vous parle depuis un petit moment. C'est la table de rappel. Et on vous a expliqué très rapidement avec Vincent Delurmel ce que c'était que la table de rappel. Mais j'ai pensé que ça serait sympa de vous l'expliquer vraiment plus à fond. Vous aurez vraiment un mini cours sur la table de rappel. Donc, ce que je vais faire, je vais vous partager mon écran et je vais vous expliquer tout ça. D'accord? Alors, maintenant, qu'est-ce que vous avez? Eh bien, la table de rappel, déjà, il faut savoir qu'elle a plusieurs noms, hein. Vous pouvez l'entendre sous code, chiffre, son, sous le système majeur ou major en anglais, hein, ou encore sous le grand système. Donc, voilà. Si vous voulez faire des recherches, voilà. Juste en note rapide et pour ceux que ça intéresse, la table dont je vais vous parler est basée sur le code chiffre-son de Pierre Rigone, qui était un astronome et un mathématicien français. Et c'est un système qui a été aussi actualisé plusieurs fois, et le dernier en date, c'était Aimé Paris, toujours un Français. Voilà, ça c'était pour la petite histoire. Voilà. Alors maintenant, les autres, qu'est-ce qu'on va voir? Le code chiffre-son, qu'est-ce que c'est exactement? Alors en fait, c'est une traduction vraiment des chiffres, hein, de 0 à 9. Donc, là, c'est dans le sens inverse et tout simplement, c'est pour une question de mémorisation, hein, c'est de 1 à 0. Et comment on transforme ça en son? Eh bien, le 1, ça a été transformé en D ou T. Mais en fait, ce n'est pas la consonne qui est importante, c'est le son qu'elle a. Donc, ça va être de ou te. D'accord? Ça va être traduit en de ou te. Le 2, ça va être traduit en ne. Le 3 en me. Le 4 en re. Le 5 en le 6, alors là, il y a plusieurs possibilités, en che ou en je. Le 7 en k, en que en fait, en que ou en gueux, que, gueux. Le 8 en feu, ve. Le 9 en peu ou be. Et le 0 en se ou ze. Alors, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Parce que c'est bien gentil, mais on l'utilise à quoi? Eh bien, vous allez pouvoir l'utiliser à pas mal de choses, et je trouve que c'est assez intéressant parce que vous pouvez créer des petites histoires pour retenir des chiffres qui sont, enfin des nombres qui sont assez importants. Ça peut être des numéros de téléphone, ça peut être comment on appelle ça, des digicodes, voilà, hein, ou des comptes bancaires, des codes bancaires ou n'importe quoi d'autre, hein. Je pensais aussi au chapitre, si vous êtes étudiant, souvent vous avez besoin de connaître la tête de chapitre, ça peut être intéressant aussi. Alors, pourquoi je vous explique tout ça? Eh bien, je vous explique tout ça parce que je pense que quand on sort de la chimio, comme je vous l'ai dit, la cognition, elle est un peu out, et je pense qu'il est important de voir des choses différentes pour réactiver un petit peu cette cognition qui est un petit peu en berne. Et la table de rappel, ça peut être un bon exercice et surtout un exercice qui vous sera utile pour plus tard. Alors, je ne veux pas dire du tout que les fiches de culture générale sont pas intéressantes, au contraire, elles le sont. Mais la table de rappel, ça va vous servir vraiment très, très souvent et tout au long de votre vie, si vous l'apprenez vraiment. Donc, moi, je vous propose quand même de le faire, hein, d'essayer, de vous amuser avec, tout simplement. Et vous pouvez également faire pas mal de choses avec, et je vais vous expliquer comment vous pouvez faire. Donc, on va prendre un exemple, hein, tout simple, hein. Le chiffre 33, par exemple. Vous allez pouvoir le transformer en son. Donc, 3, le chiffre 3, c'est me. Donc, ça va faire me. Alors, la transformation en image, ça serait par exemple une momie ou maman. D'accord?
Il y a plein de possibilités. Alors, si vous êtes intéressé pour avoir déjà comment dire, une table de rappel qui est déjà créée, parce qu'une table de rappel, ça se fait de 0 jusqu'à 100. D'accord? Donc, il faut créer tout ça. Si vous n'avez pas envie de vous casser la tête et que vous préférez avoir du matériel qui est déjà créé, eh bien, je vous conseille d'aller voir Vincent Delourmel, qui, lui, a créé une table de rappel complète. Il a également des cartes. Alors, je ne sais pas si il les fait encore, mais bon, voilà, ça peut être intéressant. Et d'ailleurs, en parlant de ces cartes, je vais vous faire voir un petit peu de quoi il s'agit. Donc, vous allez avoir des cartes qui... moi, j'ai trouvé que c'était pratique d'avoir des cartes, de les avoir en main. Et par exemple, le 0, on va avoir de l'autre côté donc le ce et le ce et le ze, d'accord? Et ça, on apprend au fur et à mesure avec les différentes cartes, hein, ce qu'il y a dessus. Ça permet de mémoriser. Il ne faut pas oublier qu'au niveau mémoire, on a 3 types de mémoire. On a la mémoire visuelle, auditive et kinesthésique, c'est-à-dire le mouvement, le tactile, etc. Souvent, d'ailleurs, quand vous avez un code, votre code de carte bleue, par exemple, vous pouvez très bien vous en souvenir au niveau des chiffres, hein, au niveau du visuel, mais aussi simplement de manière tactile. Moi, par exemple, je me souviens de manière tactile. Donc, si le clavier, par exemple, est inversé, ce qui m'est déjà arrivé une fois, eh bien, je ne sais plus quel est mon code. Donc, je l'ai appris de manière différente après, parce que j'ai failli me faire avaler ma carte à un moment donné, parce que le panneau numérique était inversé, tout simplement. Donc, voilà. Petite histoire, passage. Et puis, après, par exemple, il a d'autres cartes, hein, comme celle-ci, par exemple, le 34. Donc, vous avez la dizaine qui est d'une couleur et l'unité qui est d'une autre couleur, et vous le retrouvez en dessous. Voilà. Alors, par exemple, la mer, donc me et re, mer. Voilà. Ça peut être des choses comme ça. Donc, vous en avez 100. Enfin, vous en avez un peu plus de 100, en fait, hein, dans ces cartes. Et que vous pouvez utiliser, manœuvrer dans tous les sens. Et c'est plutôt sympa à avoir quelque chose de physique dans les mains. Après, ça dépend vraiment comment vous fonctionnez. Ceci dit, personnellement, moi, j'avais envie de m'amuser à créer ma propre table. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai repris quand même pas mal d'éléments de Vincent. Vous voyez, toutes les cartes qui sont en grise, là, c'est les cartes de Vincent. Dune aussi, c'est une carte de Vincent, sauf que moi, je préfère faire référence au film Dune, parce qu'il y a les dunes, d'accord, mais il y a aussi tout le contexte du film qui peut être sympa pour faire des histoires bien loufoques. Et donc, par exemple, pour le 1, j'ai pris le temps, et le temps, ça avantage aussi double emploi, le temps horaire, et puis le temps, tout simplement, de la météo, quoi. Après, vous avez le nid, le 2, le nid, d'accord? Après la main, le rat, le lit, le chat. Moi, j'ai fait un kiwi. Alors, l'avantage du kiwi, c'est je peux faire 3 choses avec les kiwis. Ça peut être l'oiseau, le kiwi, ça peut être le fruit, mais les habitants de Nouvelle-Zélande, hein, se surnomment les kiwis également. Donc, voilà, j'ai 3 éléments qui me permettent aussi de faire des petites histoires bien sympas. Alors, comment ça fonctionne tout ça? Parce que bon, c'est pas comment je fais des petites histoires et tout ça. Alors, je vais vous faire voir ça. Donc, vous allez imaginer que vous avez un digicode. C'est quelqu'un que vous allez voir de temps en temps, et chaque fois vous oubliez le digicode, vous arrivez bêtement en bas de l'immeuble et puis vous êtes coincé. Donc, c'est un digicode qui a 7 chiffres, hein, et donc 33, 12, 20, 4, 204, etc. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on en fait de ça pour transcrire en histoire? Eh bien, déjà, on va faire une décomposition par paquet de 2. Donc là, ça va nous faire 33, 12, 20, et puis le dernier, ce n'est pas un paquet de 2, c'est un chiffre qui est isolé, c'est le 4. Ce n'est pas un problème, parce que le 4, il est aussi dans notre table de rappel, d'accord? Après, qu'est-ce qu'on en a? Eh bien, on va transcrire en son.
hein, si on ne se souvient plus trop de sa table de rappel, et puis c'est juste aussi pour l'explication. Donc le 33, c'est me, d'accord? Le 12, ça va être te ou de, et puis après ne, et puis après le 20, vous allez avoir ne, et après ce ou ze, hein, comme vous voulez, et ainsi de suite, hein. Et puis le 20, bah, c'est ne et ce, ze, je viens de le dire, c'est pas grave. Et le 4, eh bien, c'est le re. OK. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Eh bien, on va transcrire en images. Et les images, ça va donner ceci. Moi, je vais le faire à la base de ma table de rappel personnelle, hein, puisque vous n'avez pas arrêté de la voir sur les vidéos, donc autant utiliser la mienne. Donc, je vous ai fait les premiers 20 de ma table de rappel. Et qu'est-ce que ça va faire? Donc, comme je vous l'ai dit, bah, moi, dans ma table de rappel, c'est maman. Dans la table de Vincent, c'est mommy. Moi, dans ma table, c'est maman. Ça tombe bien parce qu'en plus, elle est née en 1933. Je veux dire, il y avait tout qui allait bien. Donc, maman. Le 12, bah, c'est Dune pour moi, hein. Et puis après, nous avons le 20 qui est la NASA, hein, vous voyez ici, moi c'est la NASA, et le 4 qui est le rat. Alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ça après? Eh bien, on va tout simplement créer une petite histoire. Et en fait, cette histoire, on va la faire avec Maman Dune et NASA et rat. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on va faire de ça? Eh bien, on peut créer une histoire loufoque. Alors moi, j'imagine ma maman qui se balade dans les dunes, d'accord, en scaphandre de la NASA, avec sur son épaule son rat, son petit rat domestique, voilà. Vous imaginez, c'est une histoire complètement loufoque. Après, vous pouvez rajouter plein de choses en disant « Maman est en train de s'entraîner pour aller sur Mars ». Enfin, vous pouvez vous faire un film complet, amusez-vous, quoi. C'est plutôt marrant de créer des histoires comme ça. Et comme c'est remarquable, que c'est complètement loufoque, notre cerveau, lui, il adore tout ce qui est loufoque. C'est remarquable, en fait, c'est pas banal. Donc, il va s'en souvenir. Alors, qu'est-ce qu'on fait après de cette histoire? Parce que c'est pas tout de l'avoir enregistrée, il faut la retranscrire. Et bien, ce que vous allez faire, c'est tout simplement, vous allez partir de l'histoire, arriver en bas du digicode, vous allez dire, bon, c'était quoi mon histoire aussi? C'était quoi? C'était maman qui était dans les dunes, en scaphandre de la NASA, avec son rat sur l'épaule. Donc, maman, c'est 33, les dunes, c'est 12, le 20, c'est la NASA, et le 4, c'est le rat. Donc, ça fait 33, 12, 20, 4. Voilà. Alors, ça paraît quelque chose d'un petit peu compliqué au départ, mais si vous voulez vous amuser pour retrouver votre cognition, je pense que la table de rappel est vraiment faite pour vous parce qu'on s'amuse. Amusez-vous à la créer, ou si vous n'avez pas envie, eh bien, vous allez voir Vincent. Mais franchement, c'est un truc super sympa à faire. Et là, pour le compte, vous allez vraiment travailler votre cognition et d'une manière différente. Donc, ça peut être sympa, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Allez, à ciao!